Quel rôle a joué le CVL sur des projets? Quel rôle pourrait jouer le CVL? Et demain, l'objectif, c'était de vraiment trouver les personnes qui souhaitent vraiment s'impliquer et qui se donnent le temps aussi de participer aux différents conseils d'administration du parc amazonien de Guyane. On s'est appuyé à la fois sur le bilan qui a été réalisé par les anciens membres et sur une étude sur la gouvernance qui a été réalisée par le CNRS. Ce nouveau CVL est composé de 46 membres qui sont répartis sur les 11 bassins de vie du parc amazonien. de renforcer le lien. Donc, 6 ans de mandat, ça peut paraître long, c'est pour ça qu'on a convenu de faire un point d'étape tous les 2 ans. Ceux qui veulent rester seront les bienvenus et on sera content que les membres puissent poursuivre. Par contre, ceux qui en ont assez et qui veulent s'arrêter pourront s'arrêter au bout de 2 ans ou 4 ans de mandat. J'ai intégré le CVL pour donner un petit peu, pour donner des conseils justement au parc et de pouvoir discuter un peu, de connaître un peu plus le PAG profondément. Donc j'espère que les choses vont bouger un petit peu par rapport à ce qui va être dit à chaque fois qu'on va se rencontrer. J'attends qu'il y ait une transparence plus importante entre les actions du parc et la population. On ne dit pas qu'on va changer le monde, mais en tout cas, on espère apporter notre pierre à l'édifice également. J'attends beaucoup d'échanges et sortir aussi de parler des problèmes, vraiment des problèmes qui nous touchent, surtout la population. Je veux être plus près des informations, autant que personne active de ma communauté. J'ai intégré pour pouvoir apporter mon aide et mon savoir. Et traitement de déchets, parce que jusqu'à aujourd'hui, ça ne se fait pas. Et on connaît la réglementation européenne aujourd'hui, que ça interdit en fait des décharges à ciel ouvert. Le sujet vraiment qui me tient à cœur, c'est quand même la gestion des déchets, parce que ça devient vraiment problématique et ça empire. C'est un vrai fléau du côté Oyapokoa et c'est grave. Parce que les habitants, en fait, on mange des poissons, tout ça, dans le fleuve. La protection notamment de la forêt en zone cœur. Voilà, concrètement, que ce soit clair de comment on la protège, qu'est-ce qu'on va faire des études et des inventaires qu'on fait sur ce territoire. Qu'il y ait l'éradication, la vraie éradication en fait, de l'orpaillage clandestin. C'est un sujet qui concerne tout le territoire, mais lorsqu'on est dedans, on le voit tous les jours et du coup je veux surtout traiter sur ces choses-là. Moi j'ai trouvé cet échange bien dynamique et beaucoup de curiosité aussi.